Le cadrage est parfait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de tourner et de vous poster surtout. Aujourd'hui on se retrouve avec les pièces basiques pour la rentrée 2022. Parce que oui, demain on est le 1er septembre 2022, les vacances c'est fini et on dit bonjour à la rentrée. Alors je sais pas pour vous mais pour moi ça a toujours été un peu une période on va dire un peu de renouveau. Genre j'ai envie de devenir la meilleure personne que je suis. Bon généralement ça tient pas trop longtemps. Bref je suis toujours pleine de bonnes résolutions. La vidéo va s'organiser de cette façon. Je vais vous présenter les pièces qui selon moi sont indispensables pour cette rentrée en suivant les tendances. En parallèle je vais aussi vous présenter ces pièces portées soit avec des photos que j'ai prises sur internet, Pinterest, Instagram, tout ça, ou des looks que j'ai fait moi-même. On va parler d'une pièce, tout le monde va savoir ce que c'est puisque les photos parlent d'elles-mêmes, mais je trouve que c'est aussi important de savoir comment l'associer, d'avoir des petits exemples, des tips aussi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que vous allez l'aimer autant que moi j'ai aimé la tournée. La première pièce basique, franchement, elle revient tous les ans. Je trouve qu'elle est vraiment intemporelle, c'est le blazer. Alors qu'il soit court ou long, mais il faut qu'il soit oversize. Désolée, moi je suis tombée amoureuse de cette pièce il y a 2 ans et depuis je ne m'en passe pas. Genre on peut faire des looks à l'infini avec. On peut l'associer avec une jupe, on peut l'associer avec un pantalon large, pantalon semi-slim, je sais pas comment on dit, genre serré en haut et un peu évasé en bas, sans être patte d'éléphant. Et surtout les coupes, genre il y en a plein. On a déjà connu le blazer long, oversize, toutes les couleurs. Je sais qu'il est super tendance en marron, en vert, en violet. Mais déjà très récemment, il y a 1 an je crois, on avait aussi vu apparaître des blazers courts. Personnellement je ne l'ai pas encore adopté. Je sais pas, j'ai pas sauté le pas. J'ai toujours été fan des blazers longs. Mais j'ai jamais tenté les blazers courts et je pense que c'est une terrible erreur. Je trouve qu'on peut vraiment jouer avec l'oversize. C'est-à-dire une robe oversize blazer, du coup oversize lui aussi, et des bottes à talons bout carré, vraiment talons gros, noirs. Après les couleurs c'est vraiment personnel. Maintenant on va passer au deuxième catégorie de basique parce que ça englobe vraiment une partie d'articles, on va dire, je sais pas comment dire. C'est les gammes capsules des marques en fait. C'est vraiment les basiques que tout le monde peut avoir dans son dressing et qu'on peut ressortir à l'infini. Donc ça comprend vraiment des t-shirts blancs, des t-shirts de couleur aussi, on peut avoir des marrons, des beiges, des verts, enfin des t-shirts simples, oversize ou cintrés, ça dépend des goûts de chacun. Et aussi les débardeurs. En ce moment je sais que c'est vraiment la tendance, c'est les débardeurs blancs, unis, sans couleur, sans motif, sans rien. Ça permet de créer, je trouve, des looks assez minimalistes, vraiment comme je le disais, qu'on peut ressortir à l'infini. Et j'ai tendance un peu à oublier les manches longues et tout parce que je parle d'une gamme capsule, manches courtes, débardeurs et tout. Mais il existe aussi des manches longues, genre faut pas les oublier, l'hiver arrive et tout. Et je sais que Nike sont vraiment les rois de cette gamme là. Et ils proposent beaucoup de petits hauts avec un col V, tout ça, manches longues, côtelés, de toutes les couleurs, enfin des couleurs unies surtout. Cette gamme, je trouve qu'elle s'allie vachement avec les blazers puisque pareil on peut décliner en plein de looks. Du coup je suis désolée, la qualité a changé. Ma caméra qui est ici m'a lâché, elle n'a plus de batterie. Du coup j'ai complètement perdu ce que je voulais dire et je me retrouve à filmer avec un téléphone. La troisième pièce tendance à avoir pour la rentrée, c'est les Birkenstock. Pas n'importe lesquels, les sabots Birkenstock Boston en camel. J'ai été assez surprise quand ça a été mis un peu sur le devant de la scène parce que c'est une marque qui existe depuis vachement longtemps et je m'étais jamais attardée dessus. Et en fait finalement je regrette parce que je les trouve hyper sympas. Même en dehors des sabots, il y a leur gamme Arizona, Florida ou Floride, je sais plus, Zurich, genre qui sont vraiment trop mimes. Pourquoi est-ce que avant genre personne n'en portait? Moi j'aimais trop et vu que je suis une fille qui suit vachement les tendances, je pense que je les aurais achetés vachement avant. J'ai adoré associer les sabots avec une robe longue
maxi longue que j'ai acheté chez Zara cet été il me semble. Je sais pas, je trouve que ça donne un peu une légèreté au look. Je sais pas du tout comment m'exprimer, désolée. On peut aussi l'associer avec un pantalon blanc, du coup comme le look que je vous avais montré pour le blazer. On peut également aussi l'associer avec une simple jupe, avec un pantalon large, juste un haut basique. Après l'histoire du coloris, j'avoue que le coloris beige, c'est vraiment celui qu'on voit partout, sur tous les comptes, sur tout le monde. J'ai failli les prendre en beige, mais déjà de 1, il n'y avait pas ma taille, et de 2, c'était 35 fois plus cher. J'ai laissé tomber, j'ai regardé les noirs, je me suis dit oh, waouh, elles sont vachement canon. Ensuite, on va parler du simili-cuir. Il y a de plus en plus de pièces qui se font du coup en simili-cuir maintenant. On peut compter les pantalons. Bon, ça faisait déjà depuis vachement longtemps, je trouve. Et maintenant, on peut aussi compter des bandeaux. Déjà, les bandeaux, ça a vraiment été une tendance qui est revenue vachement cet été. Mais là, l'effet simili-cuir, je trouve que ça rajoute vraiment un plus. Du coup, là, pour cette pièce basique à avoir, je parle bien du coup de la veste moutarde punk en simili-cuir mais oversize. Genre je parle pas vraiment du petite veste noire camel blanche assez cintrée près du corps et assez courte. Non, je parle vraiment celle où on peut trouver en friperie, pas forcément neuve, mais vraiment celle de nos grands-parents, celle des années 70, 80. Et je trouve que ce genre de veste peut casser l'ensemble d'une tenue qui est assez près du corps. On peut prendre par exemple une jupe pas trop longue avec encore le bandeau et par-dessus veste simili-cuir vraiment 2-3 fois votre taille plus grande. On passe à la 4e pièce basique à avoir, c'est le pantalon blanc. Et je suis en train d'y réfléchir, mais en fait le pantalon blanc on peut clairement l'inclure dans les gammes capsules. Parce que c'est vrai que pas forcément que les hauts, ça peut être aussi les bas, genre pantalon noir, pantalon blanc. On a tous dans notre armoire. Franchement, quand je sais pas comment m'habiller, je porte toujours un pantalon blanc. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours un peu de mal avec le pantalon noir. Alors le blanc, je le mets vraiment à toutes les sauces. On passe directement à la prochaine pièce, c'est les bandeaux pour les cheveux. Cet accessoire peut vraiment se présenter sous différentes formes. Les gros bandeaux comme ça ou alors les petits bandeaux. Mais je vous avoue j'ai peut-être une petite préférence pour les gros. Il peut être uni de motifs. Je trouve que ça habille vachement les looks d'été. Mais je pense aussi que ça peut être une tendance et un article à avoir pour la rentrée. Certes ça peut faire du coup un look vraiment vacances avec une chemise, un maillot de bain, tout ça, et le côté pratique pour vraiment ne pas avoir les cheveux dans les yeux quand on va à la plage, enfin bref ça peut être très utile, mais je trouve que ça peut être aussi un accessoire vraiment à avoir, notamment pour l'effet vraiment school vibes, surtout aussi à la gossip girl. On passe à l'avant-dernière pièce basique à avoir pour la rentrée 2022. C'est un article que je ne pensais pas parler du coup parce que je ne l'avais pas en tête. Je l'ai acheté récemment et quand je l'ai vu, je me suis dit oui, c'est une pièce à présenter dans cette vidéo. C'est une veste que je n'ai pas beaucoup vue sur les comptes, sur Pinterest, sur tout ça. Selon moi, c'est vraiment comme toujours cette vidéo, c'est selon mes goûts. Je trouve que c'est vraiment une pièce qui va avec tout. Je vais aller vous chercher la veste pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi je parle. Tada! C'est ce genre de veste. Bon là elle ressemble un peu à rien, je vous avoue. C'est une veste sans manches, camel, avec de la moumoute ici. Elle est idéale pour l'automne. Je sais du coup que l'aspect sans manches a été beaucoup vu dans les pièces simili-cuir, mais également en jean. Mais là, le fait que ce soit aucune des deux matières du coup, et que ce soit vraiment camel et moumoute, j'ai craqué et je me dis que c'est vraiment une pièce à avoir. Cette veste, je la vois vraiment, encore une fois, avec un pantalon blanc et surtout en dessous avec une broderie. Là, j'en ai pas à vous montrer, mais je vais essayer de vous trouver des petites photos de chemises broderie dans lesquelles je parle. Je trouve que ça fait vraiment l'esprit très bohème, je sais pas trop comment qualifier ça. La dernière pièce dont je voulais vous parler, je vais vraiment bien l'illustrer parce que je l'ai reçu en colis tout à l'heure. Et ben on va déballer le colis ensemble. Oh putain, il a vraiment bien... Oh là là, ma vache, merci d'avoir bien fermé le colis.
Du coup, la dernière pièce de cette vidéo, et je vous avoue que je découvre aussi l'article en même temps que vous, c'est un polo. Ouah la vache, il est un peu grand quand même hein. J'ai pris une taille L, mais du coup c'est du 16-18 ans pour hommes. Voilà, du coup la dernière pièce c'est un polo. Donc là ici on a un polo Ralph Lauren que j'ai chopé sur Vinted pour 25 € je crois. Il est à rayures vertes et blanches. Et du coup il y a le petit logo ici. Les polos aussi peuvent être de différentes façons. On peut les trouver comme celui-là, manche longue ou manche courte, oversize, cintré. Donc ce modèle de polo, je le verrais trop bien avec une petite salopette blanche ou un jean aussi également parce que je pense que ça peut faire très bien l'affaire. La salopette peut être soit short, soit en pantalon normal donc jusqu'aux chevilles. Je trouve que ça peut faire un truc vraiment très sportswear et on rajoute aussi une petite casquette pour accompagner le tout. On peut aussi l'associer avec une simple jupe et j'ai en plus la jupe qu'il faut à tout prix. C'est une jupe qui vient de chez Nike qui est un peu verte mais beaucoup plus claire que ça. Du coup je pense que ça peut super bien aller avec des petits mocassins et des petites chaussettes qui dépassent. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que elle n'était pas trop fouillie et que je ne suis pas partie un peu dans tous les sens. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai aimé la tournée. J'ai l'impression que là je bouillonne d'énergie. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout habillez-vous comme vous voulez. Il n'y a personne qui doit dire non, j'aime pas ce que tu portes. Il n'y a que vous qui êtes maître de ce que vous voulez porter et de ce que vous décidez. Bisous bisous, à bientôt!